pardonner. Pourquoi? Pourquoi pardonner? Sans plus attendre, j'aimerais que l'on fasse une lecture dans Colossiens chapitre 3 verset 13. Colossiens chapitre 3 verset 13. Il nous est dit ceci: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Vous dites Amen à la parole du Seigneur? Alors, en guise d'introduction, je vais faire un juste petit résumé de ce que nous avons vu les fois précédentes. Nous avons dit, et j'aime à le répéter, c'est que le pardon est littéralement remettre une dette. Remettre une dette. C'est de lâcher. C'est de donner, d'ôter, et de pouvoir non seulement être libre soi-même, mais être libéré de l'offenseur, de celui qui nous a fait du mal, de celui qui nous a créé des ennuis, de celui qui, quelque part, nous a plongé à cause de cette offense dans un manque de non-pardon, dans la case de non-pardon. Dans le pardon, Dieu vise, et nous l'avons dit, la réconciliation, mais pas n'importe quel prix, puisque, quelque part, on l'a dit, c'est pas parce qu'on pardonne que l'on doit de nouveau être amis, copains, aller manger ensemble, aller chez l'un, chez l'autre, mais c'est de pouvoir non seulement la première des choses, bien sûr que le pardon vise à la réconciliation. Mais dans un premier temps, c'est pas, et en plus de cela, c'est pas toujours le cas. Parce que la personne qui nous a offensés, peut-être n'a pas envie, elle, de se réconcilier. La Bible dit qu'il faut être en paix les uns avec les autres. Tout cela dépend de nous. Nous sommes en paix. Ça nous est déjà certainement arrivé d'aller voir des gens qui nous avaient offensés, qui nous avaient fait du mal, et d'aller les rencontrer, puisque la Bible me dit, si ton frère a quelque chose contre toi, et peut-être l'autre n'a pas envie d'avoir une réconciliation. Mais néanmoins, notre cœur doit être libre. Vous saisissez ? Doit pouvoir être libre quant à l'offenseur, à celui qui nous a offensés, et dans notre cœur, et c'est d'ailleurs la première des choses à faire lorsque nous sommes offensés et lorsque nous avons parfois, au lieu d'avoir de la vengeance, du ressentiment, de la haine, c'est de pouvoir se tourner vers le Seigneur et dire « Seigneur, je ne veux pas être affecté par cela. Je ne veux même pas que ça vienne nuire à ma santé spirituelle, à ma vie spirituelle. Et je veux vraiment être libre de cela. Et c'est pour ça que je me remets à toi en te demandant que tu m'aides à pardonner. Tu m'aides à être libre par rapport à l'offenseur. Et puis viendra, si Dieu le permet et si l'autre, la partie adverse, le permet, une réconciliation. Mais tant que nous ne sommes pas passés par là, il faut d'abord passer par la case pardon. Si vous ne pardonnez pas, vous ne pourrez pas vous réconcilier. Ça, c'est pas possible. Et souvent, on confond un peu le pardon et la réconciliation, même si les deux sont très liés. Néanmoins, dans une démarche de pardon, il est important de les dissocier et de ne pas penser d'abord réconciliation. Vous savez, on a eu des amis, on a eu côtoyé des gens que on avait beaucoup d'estime pour eux. On a même fait en sorte d'être vraiment très proches, très liés. Et à un moment donné, tellement que cela nous manque, on passerait outre du pardon et on mettrait en route la réconciliation. Je dirais que c'est une erreur. Parce qu'il faut d'abord que la personne se repente. Parce qu'elle risque, à juste titre, c'est de recommencer les mêmes choses.
les mêmes erreurs, les mêmes fautes, les mêmes offenses. Et c'est pour cela qu'il faut mettre parfois les gens devant leurs responsabilités et leur dire clairement, tu m'as fait du mal, tu as parlé mal de moi, tu as été injuste à mon égard, et ne pas commencer à passer sous silence et de faire un gros semblant de rien et de reprendre nos vieilles, pardonnez-moi l'expression, habitudes. Et de se dire après tout, on se réconcilie, on oublie tout cela, c'est bon. C'est comme si je vous le disais la semaine passée, lorsqu'on vous fait du mal, c'est pas « oh bah oui, c'est bien, il l'a pas fait exprès ». Lorsqu'on a été atteint physiquement, qu'on nous a frappé d'une manière physique ou d'une autre manière, sans que ça soit des coups, on dit « oh bah c'est un brave gars quand même hein ». Non, on ne laisse pas sous silence. D'ailleurs, tous réclament justice. Et nous l'avons vu la semaine passée, que même ceux qui ont été égorgés devant Dieu réclament justice pour le sang qui a été versé. Il y a quelque part une réparation qui doit être faite. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, il faut absolument parler de réconciliation avant le pardon, parce que sinon on met la charrue avant les bœufs. Et ça ne règle rien. Ça ne règle rien. Bien au contraire, ça permet à la personne qui vous a offensé de se dire après tout, il passe très vite sur l'offense, je vais pouvoir en remettre une couche et recommencer les mêmes erreurs. Les mêmes choses. Vous savez, si la personne blessée est amenée trop vite à penser réconciliation sans un travail préalable, elle risque de ne pas pardonner ou de ne pas donner un pardon ou donner un pardon à bon marché, qui ne créera pas les conditions nécessaires à une vraie réconciliation. À une vraie réconciliation. Alors une démarche de pardon commence par une démarche personnelle. Et je l'ai dit, d'abord devant Dieu. Devant Dieu. Et puis, une démarche extérieure vers celui qui nous a offensés. Si nous voulons aider quelqu'un à cheminer dans une démarche de pardon, et peut-être nous allons, dans les années à venir, les mois à venir, les semaines à venir, aider peut-être certains qui ont un problème avec le pardon, eh bien je dirais qu'il faut faire très attention. Non seulement on ne connaît pas la souffrance que l'une ou l'autre a vécue, on ne sait absolument pas ce qu'ils ont pu subir et aller trop vite en leur permettant pas de ne pas passer par un moment donné, d'essayer de comprendre et de mettre en évidence la souffrance de l'autre et de passer sous silence ou de passer très vite à ce qu'ils ont subi, eh bien ça ne les aide absolument pas. Et dans ces cas-là, il faut être très psychologue, très pédagogue. J'aimerais dire qu'il faut être paternel ou maternel. Et de ne pas commencer à passer « Oh, t'as qu'à pardonner », comme on l'a déjà dit au tout début, « T'as qu'à pardonner, tu seras beaucoup plus vite tranquille ». C'est pas vrai. Il faut à un moment donné qu'il y ait une démarche, un processus qui doit se déclencher. Et je dirais que si nous voulons aider quelqu'un à cheminer dans une démarche de pardon, nous devons respecter son état émotionnel. C'est indéniable, mes amis. Il faut respecter absolument l'identité de la personne. Certains vont passer très vite sur l'offense, mais d'autres auront du mal. Et il faut absolument être sage pour comprendre que l'état émotionnel de l'un ou de l'autre n'est pas pareil et que certains, ça va être très vite réglé. D'autres, il va falloir du temps. Et on ne peut pas précipiter les choses. On ne peut pas commencer à se dire « Oh, allez, il faut que tu ailles vite, il faut que ça... » Non, il faut à un moment donné se poser, réfléchir, analyser la situation et comprendre la souffrance que l'autre a avant d'enclencher quoi que ce soit. De ne pas pousser cette personne trop vite vers la réconciliation. Je dirais qu'il y a des étapes, un processus, et croyez-moi, c'est le Saint-Esprit qui va agir. C'est le Saint-Esprit qui va agir. Et parfois, j'aime à dire que nous allons plus vite que Dieu. Et nous allons plus vite que le Saint-Esprit, qui lui a son temps. Il a un temps opportun pour agir et pour régler chaque situation des uns et des autres. Et nous, peut-être par orgueil, ou parce que nous connaissons les choses
parfois, j'oserais dire, mieux que Dieu, mieux que l'Esprit de Dieu. Nous essayons d'aller trop vite et nous faisons pire que mieux. Pire que mieux. Alors, agissons avec beaucoup de prudence, frères et sœurs. Beaucoup de patience envers celui qui a été offensé. Que nous le voulions ou non, il y a dans le monde spirituel des réalités qui font que nous serons vainqueurs ou vaincus. Et je prie pour que nous soyons vainqueurs. Vous dites Amen ? Que nous soyons vainqueurs et que nous ne soyons pas enfermés dans nos blessures. Nos blessures. J'ai eu d'innombrables personnes qui sont venues me voir en m'expliquant leurs blessures, en expliquant leurs offenses, en expliquant ce qu'ils avaient reçu ou eu ou subi comme offense venant d'autres. Et il faut à chaque fois être prudent et analyser chaque situation afin de comprendre à quelle étape l'offenseur est arrivé avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin. Et bien sûr, ne négligeons pas la plus belle arme que nous avons, c'est la prière. Et avec la prière, Dieu révèle. Dieu nous donne des directives. Et Dieu nous donne les paroles nécessaires pour aider, soutenir et encourager les personnes qui passent par des moments difficiles. Et notamment le fait de ne pas pardonner. Alors, venons-en à notre thème ce soir. Pourquoi pardonner ? Eh bien, je dirais que comment je vais dire, herméneutique ou homilétique, il y a trop de points. Je ne pouvais pas passer outre, mais je ne m'en excuse pas. Je ne le fais pas souvent. J'aime pas beaucoup qu'il y ait beaucoup de points, mais on va faire ça en 8 points. Alors, ce n'est pas 8 points de 20 minutes, sinon on est là jusqu'à minuit. Non, non, ça va être des points très courts, mais on est obligé de passer par toutes ces étapes. Pourquoi pardonner ? Et il y a plein d'étapes qui nous permettent, ou de points qui nous permettent de se dire, ah oui, peut-être là, j'ai du mal à pardonner parce que j'ai certaines choses qui sont et qui restent. Alors pourquoi pardonner ? Eh bien, le pardon, c'est le premier point, nous protège de mauvaises décisions. De mauvaises décisions. Souvenons-nous le nombre de mauvaises décisions que nous avons prises pour ne pas avoir pardonné. Et vous allez me comprendre lorsque je vais vous citer les mauvaises décisions que l'on a pu prendre parce qu'on a été révolté, parce qu'à juste titre, on a été offensé et on a eu du mal à passer outre et on a pris parfois des décisions à la légère qui ont eu des conséquences, mes amis, parfois dramatiques et parfois difficiles à résoudre par la suite. Lorsqu'on se met en colère, et que, nous l'avons dit, nous avons le droit de nous mettre en colère. C'est un droit qui nous est donné. Mais faisons attention par rapport à ce que la colère ne prenne pas le dessus et nous fasse pécher en s'endormant sur notre colère. Et en arrivant à ne pas la maîtriser parce qu'après, nous l'avons dit, il y a la haine qui arrive, la vengeance qui arrive, l'amertume qui arrive et qui nous pousse parfois à commettre l'irréparable. Mais sous le coup de la colère, eh bien, nous nous sommes remplis d'amertume et de haine. Et c'est à ce moment-là que les mauvaises décisions viennent. Lorsque nous nous sentons dans une violence extrême, lorsque nous sommes vraiment fâchés. Vraiment fâchés. Parce que je ne pardonne pas, je te quitte. Je quitte ma femme, je quitte mon mari. Parce que je ne pardonne pas, je quitte tout le monde. J'ai plus rien à faire. J'ai plus envie d'avoir affaire à tous ces gens-là qui sont autour de moi. Et j'ai l'impression de les voir comme des hypocrites. Parce qu'en fait, quand on prend des mauvaises décisions et qu'on a une offense, on a l'impression de mettre tout le monde dans le même sac. On fait une généralité. Et à ce moment-là, on n'a plus envie de voir les autres. On considère qu'ils sont tous hypocrites. Parce que je ne pardonne pas, je quitte mon travail. Peut-être que c'est mon gagne-pain que Dieu m'a donné. Mais à cause du fait que je suis en colère, je suis fâché, je ne veux pas pardonner, eh bien je quitte mon travail.
Je quitte l'Église parce que je ne veux pas pardonner. Parce que je ne veux pas comprendre l'offense d'un tel ou d'un tel. Alors je quitte, c'est fini, je ne veux plus entendre parler de l'Église. Combien ont pris de mauvaises décisions à cause de cela? D'un manque de pardon. D'un manque de pardon. Comme nous l'avons vu, on peut aller où on veut. Nous l'avons dit cela. Cela nous poursuivra toujours. Vous savez, il y a des gens qui ont quitté des églises, qui sont allés dans une autre, avec des problèmes qui n'ont pas été réglés. Eh bien, ils viennent dans la nouvelle église avec leurs problèmes, avec leur haine, avec leur amertume. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut parfois quitter pour que Dieu restaure. Ça, c'est un autre débat, c'est un autre message. Mais il arrive parfois où l'ambiance, où là où nous sommes, ce n'est plus possible d'y être et il faut quitter un instant pour que Dieu restaure. Et une fois, et souvent on a eu le cas, et en tant que serviteur de Dieu, je peux vous le dire, Tony pourrait vous le dire aussi, on a eu des cas, l'un ou l'autre, où les gens ont été restaurés, puis on les a renvoyés dans leurs églises. En étant, et avec un autre état d'esprit. Celui où ils ont été capables de pardonner. Celui où ils ont été capables de se réconcilier. Mais parfois, et souvent j'ai entendu, où ils ont quitté l'église et quitté toutes les églises. Combien de fois j'ai entendu, c'est le même partout. Ou dans une église ou dans une autre, il n'y a pas d'amour. Un jour, il y a une chrétienne qui est allée voir son pasteur, il dit, il n'y a pas d'amour ici. Alors le pasteur lui a dit, et vous sœur, est-ce que vous aimez? Ah oui, moi j'aime. Alors le pasteur lui a dit, alors il y en a. Ah, si je suis le seul à aimer dans l'église et que je dis qu'il n'y a pas d'amour, il y en a. À moins que moi aussi je sois animé d'un mauvais état d'esprit et qu'il n'y ait pas d'amour, alors dans ces cas-là, c'est vrai, il n'y en a pas. Mais je doute, mes amis, que toutes les églises où le Seigneur règne, il n'y ait pas d'amour parce que Dieu est amour. Et là où il est dans son église, il y a de l'amour. À moi de le manifester, à moi de le montrer. Oui, comme nous l'avons dit, si nos problèmes ne sont pas réglés, si à un moment donné, il y a la vengeance, il y a la haine, l'amertume qui est là et qui gangrène, eh bien à ce moment-là, je peux partir et où je peux aller, ça restera la même chose. Je vivrai avec jusqu'à la fin. Tant que le problème n'est pas réglé, ça ronge comme un ver, jusqu'au moment où ça me détruit. Ça me détruit. Alors, deuxième point, pourquoi pardonner? Eh bien, tout simplement parce que je veux obéir au Seigneur, par obéissance. Il y a Dieu qui me le demande. Et souvent, j'en ai entendu qui me disaient, écoutez, David dira, tant que je me suis tu, mes os se consumaient au-dedans de moi. Ça veut dire que quelque part, il y avait un combat. Il savait le mal qu'il avait fait. Il savait le meurtre qu'il avait commis. Il savait l'adultère qu'il avait commis. Et il avait besoin du pardon de Dieu. Alors certains disent que personne n'était au courant. Ouais, mon œil. Vous savez, à la cour royale, tout se savait. Hein. Tout ce que le roi faisait. Tous ceux qui ont été chercher Bathsheba, ils savaient très bien que ce n'était pas pour la regarder entre quatre yeux. Ils savaient très bien ce qui allait arriver. Le général Joab se doutait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand il a mis Uri au premier rang et qu'ils ont dû tous fuir, tous faire marche arrière pour qu'il se fasse tuer. Il savait très bien ce qui se tramait, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et David dira, tant que je me suis tu, mes os se consumaient au-dedans de moi. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Rien n'y faisait. Et pendant des mois, ça a duré. Déjà plus de 9 mois puisque l'enfant est né. Eh oui. Et c'est là que je vous dis que s'il y a un manque de pardon, et si je n'obéis pas au Seigneur, le Saint-Esprit viendra toujours me mettre le doigt là où il faut pour que je règle la situation. Et je peux essayer de boucher mes oreilles.
Je peux essayer tant bien que mal de faire tout ce qu'il faut pour éviter le sujet. Il n'y a rien à faire. Le Saint-Esprit reviendra toujours à la charge jusqu'au moment où je céderai. Jusqu'au moment où je vais capituler. Et jusqu'au moment où je vais obéir. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre moyen pour être vraiment libre. Vraiment libre. Un pasteur qui racontait une histoire qu'il avait, il était avec son père aux ruches, il avait une camisole et à un moment donné, eh bien, il y a une abeille qui est rentrée dans sa camisole. Et il disait qu'il avait pris peur, il n'aimait pas du tout cela. Et en plus de ça, les abeilles, quand ça sent mauvais et que vous transpirez, elles n'aiment pas ça du tout, ça les affole. Il employait le mot « si ça pue », elles le savent, elles ne supportent pas ça, alors elles vous poursuivent. Et il était avec tous les bacs. Et à un moment donné, il y a eu une abeille. Et il y avait ce gros nuage d'abeilles qui le poursuivait. Jusqu'au moment où il a couru. Et il s'est retourné. Il entendait toujours le bruit d'une abeille qui était là. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une abeille près de son oreille. Tout le temps. Et il disait, le manque de pardon, c'est comme cela. Ça reste dans l'oreille. Jusqu'au moment où on s'en débarrasse. Sinon, ça restera comme un bourdonnement, comme un bruit qui est énervant, qui fatigue. Parce qu'à un moment donné, il va falloir capituler. Et vous savez, si je veux être tranquille, si je veux être vraiment libre, il faut passer par un acte de soumission vis-à-vis du Seigneur et pardonner. N'oublions pas de ce que nous avons dit les fois précédentes. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si je veux obéir à Dieu et lui être agréable, l'honorer et élever son nom, alors il faut que je remette la dette à celui qui m'a offensé. Je ne peux pas tout à la fois en vouloir à la terre entière, en vouloir à un homme, à une femme, à mon agresseur, à mon offenseur, et en même temps être dans l'église et de pouvoir louer Dieu. Il y a toujours un problème quelque part, où le Saint-Esprit va venir et dire, là ça va pas. Mais tu as un problème. Souvenons-nous que, et je pense que je l'ai mis dans les textes bibliques, si tu es là devant l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va voir ton frère et réconcilie-toi avec lui et puis reviens et présente ton offrande. Vous savez, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et parfois, il semblerait que le chrétien lit sa Bible comme une carte de restaurant. Il y a des choses qui lui plaisent et il y a des choses qui lui plaisent moins. Ça ne se passe pas comme ça avec l'Écriture. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Je ne peux pas faire ce que j'ai envie. Je dois suivre les commandements. Je dois suivre les préceptes. Je dois suivre les enseignements qui me sont donnés. Et je dois les mettre en pratique. Amen. C'est pas facile ce que je dis là. Et pourtant, c'est la réalité, mes amis. Si je veux vraiment obéir à Dieu et lui être agréable, eh bien, il faut que je remette la dette à celui qui m'a offensé. Encore une fois, je le dis, je le répète, j'enfonce le clou. Je n'en voudrais jamais à celui qui ont eu du vraiment difficile et que la souffrance a été à l'extrême. Mais je suis là aussi pour aider, soutenir et lui permettre de rentrer justement dans cette phase de pardon pour qu'il soit réellement libre. Pardonner, pourquoi ? Parce que Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. C'est une conséquence du pardon reçu. Vous savez, vous connaissez certainement cette parabole que Jésus va énoncer d'un roi qui a prêté de l'argent et qui veut rendre compte de ses serviteurs. À un moment donné, il fait ses comptes et il se rend compte que un de ses serviteurs lui doit une somme phénoménale. 10 000 talents. Alors, on ne compte plus en talents aujourd'hui. Pour vous, ça ne représente pas grand-chose, mais on ne sait pas ce que ça représente. Eh bien, je vais vous dire ce que ça représente en euros. Parce qu'on ne va pas parler de francs belges, c'est fini le franc belge.
un peu plus de 4 576 000 euros. Oh, c'est déjà plus facile à comprendre. Hein. 10 000 talents. 4 576 000 euros. Et cet homme, voyez-vous, il va se jeter aux pieds de son maître, aux pieds du roi, il va lui demander pitié, compassion. Il va dire, je te payerai, mais aie pitié de moi. Le roi avait promulgué de vendre son épouse, ses enfants, de vendre tout ce qu'il avait, de les mettre tous comme esclaves jusqu'au moment et de le jeter lui en prison et que tout soit remboursé. Est-ce qu'il aurait pu rembourser? Non. Et le roi nous dit, le texte, qu'il a été pris de compassion. Et il lui a remis sa dette. Il lui a remis sa dette. En le renvoyant libre, cet homme, il avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il savait que si le roi prononçait une parole en disant « c'est fini pour toi, toi tu vas en prison, je prends ta femme, tes enfants, tout est bien et je vends tout », il n'avait rien à dire. Ce roi lui a fait grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Et quelle grâce! 4 576 000 euros. Et voilà que cet homme sort du roi tout content et il rencontre un de ses compagnons qui lui aussi lui devait de l'argent. 100 deniers. Alors là aussi, c'est pas grand-chose, on ne sait pas ce que ça vaut, 100 deniers. Eh bien, je vais vous le dire en euros. Ça va certainement vous parler. Même pas 8 euros. 7,62 €. Ouais, c'est précis. 7,62 €. Et cet homme, voyez-vous, a saisi son compagnon et l'a étranglé. Jusqu'au moment où il lui a dit « tu vas me payer ». Et l'autre, c'est bizarre comme on ne se souvient pas de ce qu'on a reçu comme grâce. Et l'autre lui a dit « non, non, tu vas me payer. Tu vas me payer jusqu'au dernier centime, jusqu'au dernier euro. » Et il l'a jeté en prison. 7,62 €. Il venait d'être acquitté de 4 576 000. Vous voyez la différence? C'est impensable. Alors vous lirez peut-être la parabole d'une autre manière la prochaine fois en se disant... Et le problème, je dirais que parfois il y a des bons problèmes quand même, c'est que c'est venu aux oreilles du roi. Les compagnons qui ont vu ça, qui étaient au courant de ce que le roi lui avait remis sa dette de plus de 4,5 millions, de plus de 10 000 talents, ont été voir le roi estomaqués de ce qu'ils avaient vu par rapport à cet homme qui devait 7,62 €, 100 deniers. Et ils ont été attristés, ils ont été voir le roi en disant oh, « Majesté, mais nous sommes effarés. » C'est pas écrit comme ça, mais on peut le sous-entendre. Laissez-moi paraphraser. Voilà que tu as remis une dette colossale et que ce même homme a vu son compagnon qui lui devait 100 deniers et l'a jeté en prison. Et le roi, eh bien, a fait rappeler ce serviteur. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Méchant serviteur. Méchant serviteur, je t'avais remis en entier la dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas agir de la même manière vis-à-vis de ton compagnon? Ne devais-tu pas lui faire grâce autant que moi je t'ai fait grâce? Et le roi fut irrité et le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et la Bible nous dit ceci. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Vous pourrez relire la parabole à la maison, Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35. C'est une marque et une mesure de notre propre expérience de la grâce de Dieu. La grâce que Dieu nous a faite. La dette était colossale. Nous méritions la mort et l'enfer. Loin de la présence de Dieu. Et Dieu nous a réconciliés, nous a fait grâce, nous a ôté notre dette. Qui ne faisait pas 4,5 millions, qui était bien plus élevée que cela.
C'est au prix de son sang qu'il nous a rachetés et qu'il nous a pardonnés. À combien plus forte raison, mes amis, est-ce que nous aussi, nous ne devons pas faire grâce à celui qui nous a offensés? Pourquoi pardonner? C'est notre 4e point. Parce que le refus de pardonner, eh bien, nous livre au tourment. Nous livre au tourment. Vous savez, la parabole que nous venons de lire du serviteur impitoyable se termine dans les tourments. Dans les tourments. Le maître livre au bourreau le serviteur impitoyable qui refuse de pardonner et d'offrir la grâce qu'il a lui-même reçue. C'est ça, en fin de compte, la fin de cette parabole. Alors, que sont les bourreaux qui tourmentaient cet homme? Pas besoin de faire un dessin, on sait ce que c'est qu'un bourreau. On sait, on peut imaginer le fait de ne pas, eh bien, est tourmenté par l'amertume, est tourmenté par le bourreau de la haine, est tourmenté par le bourreau de la rancune, du désir de vengeance, la pitié de soi, et l'esprit de jugement. Vous savez, aujourd'hui, tous ceux qui se font arrêter, je me souviens d'un serviteur de Dieu qui disait qu'il était aumônier et chaque fois qu'il rencontrait un prisonnier, ils étaient tous innocents. Alors je sais, disait-il, que la justice belge a souvent des lacunes, mais de là à croire que chacun de ceux qui se trouvent incarcérés est innocent. Et il disait, il y en a un, une fois, qui, lui, a, un peu comme le brigand sur la croix, n'a pas cherché à avoir des excuses, mais a dit, moi, je mérite d'être ici. Ça, il a été étonné de voir que, un sur je ne sais pas combien. Non, ce qu'ils voulaient dire, ces gens-là, c'est qu'ils trouvaient injuste d'être là. Et ils en voulaient même à la justice et à la terre entière d'avoir cette fait coffrer et cette fait arrêter. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont tourmentés par l'envie de se venger, la haine, l'amertume, l'animosité. Vous serez livrés au tourment de ces bourreaux si on ne pardonne pas. Il vient comme susurrer à notre oreille. Vous serez prisonniers de ces pensées, de ces sentiments que vous ne voulez pas abandonner. Parce qu'il y en a certains qui ne veulent absolument pas pardonner. Je vous l'ai dit lors de notre première rencontre, qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu pardonner et qui pourtant ont été mis en garde par rapport à certains serviteurs de Dieu qui ont été leur dire « Il faut pardonner, mon frère, ma sœur ». Et en aucun cas, ils sont partis en ne voulant pas pardonner. Vous savez, dans ces cas-là, je vais être assez clair, parce que la Bible est claire. Si je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonnera pas non plus. Et je ne serai pas avec lui dans la gloire. C'est ça que ça veut dire. Non? Alors, on pourrait se dire, bah, peut-être qu'à la dernière minute. Non! Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas jouer avec Dieu. Lorsque cette dame a dit au pasteur, revenez me voir demain matin, et si je suis là encore, c'est que je ne devais pas pardonner et qu'elle est morte la veille. Je sais que parfois on aime enjoliver les choses et dire peut-être que. Moi je vois une chose, c'est que si je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonne pas non plus. Et je ne pourrai pas être avec lui dans la gloire, je ne pourrai pas hériter du ciel, je ne pourrai pas entendre de sa bouche, rentre, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle mais tu n'as pas pardonné, mais rentre quand même, c'est pas vrai. Il n'en est aucun cas. Je serai le plus grand des menteurs pour vous dire ce soir, vous ne pardonnez pas, c'est pas grave. Si, c'est grave, parce que c'est pas le ciel qui vous attend. C'est de l'autre côté. Là où il y a le plus grand des bourreaux, qui sera jeté aussi dans les temps de feu et de soufre, c'est le diable. Eh oui, c'est pour ça qu'il est impératif, frères et sœurs, et important de pouvoir à un moment donné s'analyser et être en paix. Et je dis bien être en paix avec tous. Et de ne pas avoir de rancœur, de ne pas avoir de haine, de ne pas avoir d'esprit de vengeance, d'esprit de jugement, mais de pouvoir être en paix en disant Seigneur, un peu comme Tony disait, regarde ce qu'ils font à ton serviteur. Regarde Seigneur.
Je n'ai pas envie de moi de me venger. Vous savez, mon épouse et moi, on pourrait vous dire, Dieu justifie toujours. Toujours. C'est comme Joseph dira à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu a changé le mal en bien. Joseph n'a jamais eu la prétention de vouloir se venger. Et pourtant, il aurait bien... Ça aurait été son droit. Humainement parlant, ça aurait été son droit. En voyant ses frères arriver, se prosterner, disant « J'avais bien prophétisé, j'avais bien vu les visions autrefois. Eh bien aujourd'hui, regardez que ça arrive. Eh bien maintenant, vous allez, excusez-moi l'expression, crever. » Il aurait pu se venger. Il aurait pu avoir de la haine vis-à-vis de ses frères. Vous vous souvenez combien je criais dans le puits? D'ailleurs, c'est un de ses frères qui dira ça. Non, non. Il a testé pour voir si réellement ils avaient changé. Si réellement ils avaient changé. Mais dites-vous bien que ne faites pas justice vous-même. Dieu justifie toujours. Il y a des gens qui nous ont fait du mal et à un moment donné sont revenus des années après. Vous pouvez demander à mon épouse disant « Je reconnais que tu es un réel serviteur de Dieu et je te demande pardon pour ce que je t'ai dit. » Ah ouais. Alors évidemment que ça fait plaisir parce qu'on bénit Dieu et on remercie Dieu. Mais si j'avais fait moi-même vengeance et si j'avais moi-même essayé de... Ça aurait changé quoi? Rien. Alors, je ne vous dis pas que l'envie n'a pas passé par là, parce que je serais le plus grand des menteurs. Mais en laissant les choses et en disant, Seigneur, tu t'en occupes, toi-même. Oui, Dieu justifie. Ah, peut-être pas comme on le voudrait dans la minute même, et vous savez que je suis un éternel impatient et que j'aimerais tout de suite que ça se fasse là dans la minute. Mais ça, c'est pas le plan de Dieu. C'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Lui, il a son temps. C'est peut-être pas le nôtre, mais c'est le sien. Je ne sais pas pourquoi je vous dis toutes ces choses d'ailleurs. Ce n'est pas du tout dans mes notes. Ils vont vous tourmenter, ces bourreaux, vous détruire. Au départ, ces murs que vous dressez devant la personne qui vous a blessé. Et c'est normal, on se crée des murs parce qu'on a envie de se protéger. On n'a plus envie de subir. Et c'est tout à fait logique. Mais attention que ces murs ne deviennent pas... une réelle prison qui va vous enfermer parce que vous allez tellement trouver cela normal et tellement protecteur que vous allez commencer à mettre des camisoles de force où vous serez inatteignable. Inatteignable. Parce que petit à petit, vous allez construire non plus une prison, mais des forteresses. Et vos tourments seront là, au-dedans de vous. Vous savez, nous ne pouvons pas décider de ne pas pardonner. Parce que la dette qui nous a été remise au travers de Jésus par sa mort sur la croix a bien été plus conséquente que toutes les dettes que nous pouvons avoir ou toutes les offenses que nous pouvons avoir vis-à-vis des autres, quelle que soit la souffrance que nous avons eue. Mes amis, il n'y a rien de comparable avec la remise de notre dette accordée par Jésus et toute autre dette que vous et moi allons accorder à tous ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Et voyez-vous, lorsque nous refusons de pardonner, nous aussi, eh bien, nous sommes livrés au bourreau. Nous sommes livrés au bourreau. Le bourreau est là pour nous torturer. Si vous avez déjà vu des films, vous savez ce que c'est qu'un bourreau. Quelqu'un qui va essayer de faire parler l'autre et qui va lui infliger toutes sortes de supplices. C'est ça le bourreau. C'est celui qui va soit nous maltraiter ou soit nous exécuter jusqu'au bout. Non pas physiquement, mais un bourreau interne qui est là à l'intérieur. Bon nombre de gens que j'ai rencontrés qui ont refusé de pardonner avaient comme un bourreau qui les torturait. Ils n'avaient jamais la paix. Ils n'étaient jamais heureux. Ils n'étaient jamais tranquilles. Ils avaient des sauts d'humeur incroyables et ne pouvaient pas mettre des mots dessus. Ils ne savaient même pas pourquoi ils avaient des sauts d'humeur tels que ceux-là. Alors qu'à la base, il y avait un manque de pardon. Ils étaient comme constamment torturés dans leurs esprits.
Le non-pardon les avait comme finalement enfermés dans leur prison. Vous savez, c'est comme des prisonniers qui sortent de prison et qui ressassent toujours le passé, qui ressassent toujours ce qu'ils ont vécu et qui n'arrêtent pas d'en parler. Pourtant, ils ne sont plus en prison, mais on a toujours l'impression qu'ils y sont encore. Tellement ils ont été marqués, tellement ils ont été touchés par cela. Ils sont sortis du pénitencier et pourtant c'est comme s'ils y sont toujours. Et beaucoup d'hommes et de femmes, de chrétiens qui ont été offensés, brisés, maltraités, qui aujourd'hui ne le sont plus, on a l'impression qu'ils sont sortis des griffes de leurs offenseurs et pourtant, ils ressassent toujours le passé. Et ils reviennent toujours à la charge avec ce qu'ils ont reçu et vécu. Bien la preuve qu'ils ne sont pas guéris. Et que ça reste comme une marque indélébile en eux. Alors, ils vivent toujours comme s'ils étaient entre les mains de leurs agresseurs. C'est terrible, et pourtant c'est le cas. Plus personne ne leur fait du mal, mais ils se font du mal tout seuls en ressassant le passé. Et c'est comme s'ils étaient toujours entre les griffes de l'agresseur. Mes amis, en ne voulant pas pardonner, vous vous livrez vous-même au bourreau. Et c'est exactement ce que le diable fait, parce qu'il est le bourreau par excellence, je l'ai dit il y a un instant. Il ne vous laissera jamais tranquille. Et vous susurrera à l'oreille que tout ce que vous pensez, c'est normal, et il faut continuer à alimenter cela. Parce qu'il ne vous veut pas de bien, il ne vous veut que du mal et du tort. Que cela vous fasse le plus de tort possible. Parce que tant que vous vous plaignez, tant que vous vous lamentez, vous ne louez pas Dieu. Tant que vous êtes entre ces griffes et dans les problèmes, dans les souffrances ou dans l'offense que l'on vous a faite, vous n'avez pas vos regards tournés vers Dieu. Et il va continuer à alimenter cela. Et va vous dire, c'est bien, continue, vas-y, tu te souviens de ça, tu te souviens de ça, tu te souviens de ça. Et il va même mettre des gens autour de vous pour que vous vous en souveniez. Et vous en rappelez. Pour justement concentrer comme une cocotte minute jusqu'au moment où ça va exploser. Il y a des gens, c'est des cocottes minutes en puissance. Il ne faut pas grand-chose pour allumer l'étincelle et la mèche. Je vous assure. J'ai souvent, et avec mon épouse, on s'est dit, ici on marche sur des œufs. Il n'y a pas intérêt à... Il y a intérêt à faire très attention, sinon ça peut très vite dégénérer. Et on le sent, il y a une atmosphère qui est mauvaise. Il y a une atmosphère qui est néfaste. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas là pour calmer et de se dire, Paul, tais-toi, je pourrais allumer la mèche et déclencher une bombe. Je vous assure. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas guéris. Et leur passé leur colle à la peau, et le manque de pardon leur colle à la peau. Et ils ne vivent que de compromis. Compromis sur compromis. Tout le temps des compromis. Et après, ils déclenchent toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Parce qu'on le sait, le manque de pardon provoque chez nous, toutes sortes, et déclenche des maladies. Pourquoi pardonner? C'est mon 5e point. Parce que pardonner, c'est imiter Dieu. Vous savez, on chante souvent le chant « Te ressembler ». La Bible nous dit « Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ, devenez donc les imitateurs de Dieu. » Est-ce qu'on n'a pas envie d'imiter Dieu? Alors vous me direz, moi je ne suis pas le Seigneur. Je vous dirai, moi non plus. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous sommes ses enfants. Et il est notre maître. Il est notre Seigneur. Et moi je veux imiter mon Seigneur. Ah bah apparemment je suis le seul. Je pensais que vous alliez dire tous Amen. Vous n'avez pas envie d'imiter Dieu? Même au niveau du pardon, il nous a pardonné. Il aurait eu 1001 raisons de nous laisser là.
Il aurait pu dire à Adam, je te l'avais dit, hein, le jour où tu en mangeras, c'est fini. Tu mourras. Maintenant, les conséquences, elles sont là, c'est fini pour toi. Et pour toute la nature humaine qui viendra après toi. Ce serait une catastrophe, vous ne trouvez pas? Mais Dieu, dans sa grâce, a trouvé le moyen de pardonner sa créature. Waouh! Et il nous donne aussi le moyen d'arriver à pardonner celui qui nous offense. De la même manière, il nous donne aussi le moyen d'y arriver. Pardonner, c'est revêtir l'homme nouveau et entrer dans une identité en Christ, devenir conforme à ce que nous sommes en Jésus. Lorsque Jésus, et ce que j'aime, voyez-vous, c'est que Étienne a fait exactement la même chose que son maître. Jésus sur la croix va dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Autrement dit, ne leur impute pas ce péché. Et Étienne, lorsqu'il va être lapidé, va dire exactement les mêmes paroles. Il va imiter son maître. Et nous sommes aussi de ceux qui doivent imiter notre maître. Ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Pour pardonner, nous devons croire que Dieu nous donne, croire que Dieu donne à la personne habitée par le Saint-Esprit les ressources intérieures pour le pardon. Vous savez, nous sommes habités par le Saint-Esprit. D'accord? Et le Saint-Esprit nous aide, même jusque-là. Jusque-là aussi. Parce qu'il veut nous voir en bonne forme spirituelle. C'est ce que Dieu désire. C'est de faire de nous des hommes et des femmes libres. Libres dans la tête, libres dans le cœur et libres dans l'esprit. À tous les niveaux, c'est de nous voir libérés. Alors, pourquoi pardonner? Parce que le refus de pardonner nous éloigne de la communion avec Dieu. Dans le Notre Père que nous avons vu lors de notre première étude, nous demandons à Dieu de pardonner nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et dans Matthieu, au chapitre 6, toujours dans cette prière du Notre Père, Jésus va mentionner ceci que nous avons déjà lu. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas vos offenses aux hommes, eh bien votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Je crois que Jésus ne parle pas d'ici d'un pardon du salut. Il n'y a pas de mérite en ce qui concerne le salut. Le salut, il est acquis, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais d'un pardon de communion avec le Père. Vous saisissez? La différence, elle est là. C'est que nous avons reçu le pardon en Jésus. Et que maintenant, en ayant encore été acceptés et pardonnés par Jésus, nous devons aussi transmettre le pardon à d'autres, qui nous permettra d'être en communion avec lui, de ne pas avoir d'interférence ou de coupure sur le réseau spirituel, mais d'avoir une communion intacte. Et vous savez, tant qu'il y a des ratures sur la ligne, parce qu'il y a un problème de non-pardon dans nos cœurs, eh bien cette communion, elle n'est pas intacte, elle est coupée. Elle est coupée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne vient pas du côté de Dieu, c'est que ça vient de mon côté. Et il faut que je puisse résoudre le problème. Vous saisissez? Et résoudre le problème, c'est-à-dire qu'il faut que je puisse pardonner pour que de nouveau cette communion puisse être intacte et résolue. Quand nous sommes offensés, nous devons comprendre que le non-pardon est un obstacle à nos prières. Eh oui, c'est un obstacle à nos prières. Je peux demander quelque chose à Dieu et Dieu de l'autre côté peut me dire mais il y a un truc qui ne va pas. Je peux pas t'exaucer. Parce qu'il faut que tu règles d'abord ton problème. Seigneur, je le réglerai après.
bénis-moi d'abord. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un problème à nos prières. Il y a un problème à la bénédiction de Dieu dans notre vie. C'est comme si Dieu mettait les bénédictions là, elles sont en réserve, mais tant que tu n'as pas résolu le problème, elles restent là et tu ne peux pas y avoir accès. C'est juste ou c'est pas juste? Comme disait Jean-Claude Cal, j'ai raison ou j'ai raison? Non mais c'est vrai. Il y a un problème. Tant que je ne puisse pas résoudre le manque de pardon dans ma vie, mes prières sont inutiles. Et les bénédictions ne viendront pas. Je règle la chose, je suis libre, et Dieu exauce mes prières et me bénit. Vous saisissez que le pardon, le manque de pardon, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on perd en ne pardonnant pas? En ne pardonnant pas. Oui. Alors que le pardon va nous introduire dans une intimité nouvelle avec le Seigneur. Nous rendre nos prières efficaces et libérer l'action de Dieu dans notre situation. Certains disent, je ne peux pas pardonner. La question première, c'est de ne pas pouvoir, parce que le pouvoir, c'est la puissance de Dieu qui le donne. C'est la volonté. C'est le fait que on serait plus juste à dire « je ne veux pas pardonner ». C'est pas que je ne peux pas, mais c'est que je ne veux pas. Et là, dans ces cas-là, eh bien le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Alors est-ce que tu le veux? Pardonner. Pardonner l'offense. Pardonner ton conjoint, ton mari, ta femme, tes enfants, pardonner ton patron, pardonner l'église, pardonner ton pasteur, pardonner ton frère, pardonner ta sœur, est-ce que tu le veux? Ou est-ce que par orgueil tu te dis non, moi je veux pas, je veux pas. Tu ne sais pas frère ce qu'il m'a fait, non je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Et je sais une chose, c'est que si tu te remets entre les mains de Dieu, Dieu peut t'aider à passer outre de cela et à être libéré du pardon parce que tu vas être tourmenté et tu vas être mal dans ta peau, tu ne pourras plus vivre d'une manière correcte et normale et au niveau spirituel, ça ne fonctionnera plus. Qu'est-ce que tu désires? Être et résister, être ferme dans tes convictions? Ou te laisser analyser par Dieu en disant, tout compte fait, Seigneur, moi, j'en ai entendu beaucoup qui disaient ça. Seigneur, moi de moi-même, je ne vais pas pouvoir. Ça, c'est être authentique. C'est Seigneur, moi, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. C'est au-dessus de mes forces. Mais je sais que toi, tu es capable de m'aider. Je sais que toi, si je t'appelle, si je te demande, si je crie à toi, alors tu viendras et je sais que tu vas me donner la force parce que moi, de mes propres forces, je ne vais pas y arriver. Et je vous l'ai dit, le pardon, il n'est pas humain. Le pardon, il est divin. Divin, mes amis. Le pardon, il vient de Dieu. Alors non seulement Dieu nous pardonne, mais Dieu nous aide aussi à pardonner. Parce que c'est vrai. Certains pourraient le dire à juste titre, ce qu'il m'a fait c'est inhumain et je ne peux pas pardonner humainement, ce n'est pas possible. Je lisais encore des commentaires cette semaine, peut-on tout pardonner? Humainement parlant, je dirais non. Mais si je parle d'une manière spirituelle, je pourrais vous dire oui, parce que Dieu en donne les forces et les capacités. Mais Dieu seul donnera les forces et les capacités. Alors, tant que nous résistons à la décision de pardonner, eh bien, nous résistons à Dieu. Et vous savez quoi? En résistant à Dieu, il nous résiste aussi. Il nous résiste aussi. Alors, nous avançons, avant-dernier point. Pourquoi pardonner? Parce que le refus de pardonner infeste tous ceux qui nous entourent. Tous ceux qui nous entourent. Ils sont éclaboussés. Ils sont envahis par notre manque de pardon, envahis par cela. Et il y a un texte qui nous le dit dans Hébreux chapitre 12, versets 14 et 15. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons
ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Le manque de pardon peut infester tous les autres, tous ceux qui nous entourent. Ils peuvent subir, alors qu'ils ne l'ont pas demandé, notre mauvaise humeur, notre agressivité, notre manque d'amour, notre manque de miséricorde, notre manque de gratitude, notre manque de bonté, notre manque de compassion. Tous ceux-là sont infestés par cela, parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte en nous, c'est ce problème de non-pardon. Et tous les autres, pardonnez-moi l'expression, en bavent. En bavent. Si l'amertume et la colère contrôlent notre vie, alors nous allons développer un style de vie et de relations contrôlées par cette colère. De façon souvent inconsciente, la personne qui n'a pas pardonné, qui n'a pas coupé avec son passé, le reproduit toujours dans son couple avec ses enfants et infecte toute la famille. La femme qui a été trompée autrefois et qui n'a pas pardonné à son mari aura toujours les mêmes sentiments et de doute vis-à-vis de son nouveau conjoint ou son nouveau mari. Ça va la poursuivre. Celle qui a été violée et n'a pas pardonné à son violeur, eh bien, si elle n'explique pas à son mari, elle va avoir des problèmes au niveau relationnel. Elle va avoir des sauts d'humeur inexplicables que le mari ne comprendra pas. Elle va répercuter ce qu'elle a subi. Et le mari, le conjoint, les enfants, la famille, tout le monde va être envahi par cela, sans pour autant comprendre. Comprenez ? Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir arriver à pardonner et à communiquer, à dire les choses. C'est le constat souvent tardif de cette réalité qui amène les personnes à chercher de l'aide. Parce qu'à un moment donné, elles se demandent si ce n'est pas à cause de cela qu'elles ont des problèmes et que ça ne fonctionne pas dans leur vie. À tout niveau, niveau relationnel, niveau travail, niveau financier, parce qu'il y a un gros souci, il y a un manque de pardon. Et ils restent bloqués avec ce problème-là. Et comme je l'ai dit, certains se demandent souvent ce qui se passe sans mettre des mots dessus. Sans mettre des mots dessus. Et je termine. Pourquoi pardonner ? Parce que le pardon est nécessaire à la réconciliation. Comme nous l'avons lu, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, eh bien laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et viens, présente ton offrande. Et la deuxième partie du verset dit ceci. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Pardonner est nécessaire pour la réconciliation. La Bible nous dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui et nous demande, dans la mesure du possible, je reviens toujours là-dessus, s'il est possible de te réconcilier avec celui qui t'a offensé. Vous savez, on ne va pas loin dans la relation sans l'exercice du pardon. Ce n'est pas possible. Vous ne pourrez jamais construire de relations profondes et durables si vous ne savez pas pardonner, s'il y a toujours de la rancune, si vous avez de la rancœur, de l'animosité. Moi, je dis souvent à mes élèves, heureusement que je ne suis pas rancunier. Parce que crois-moi, et ça c'est une grâce de Dieu,
Si certains viennent et me demandent pardon, et ça arrive, et mes collègues font des yeux comme ça, parce qu'ils se demandent comment c'est possible, alors que leur fait voir pire qu'à pendre, et la semaine suivante, ça continue, ça ne change rien. Moi, il y a certains qui quittent leur rang, qui viennent me voir et me disent « Monsieur Topman, je voudrais vous demander pardon pour mon attitude de la semaine passée. » Et je dis « Tu sais, j'ai déjà oublié. Mais c'est bien que tu sois venu. » Et souvent, je le dis, parce qu'un certain, ils viennent la semaine suivante et ils sont tout penauds, là, parce qu'ils ont eu une sanction qui est tombée. Il faut bien. On pardonne tout, mais il y a une sanction qui est là. Et alors je les regarde, je dis, tu sais, je ne suis pas rancunier. Et on peut repartir comme c'était avant. Il n'y a pas de souci. Et on voit tout de suite qu'il y a... Parce qu'il y a un certain qui est... J'étais sur la grosse dent, c'est fini jusqu'à la fin de l'année. C'est terminé pour toi. Il faut faire grâce. Dieu ne nous a pas sur sa grosse dent. Il nous a pardonné. Et il n'est pas rancunier. Et il sait que nous tomberons encore, malheureusement. Le juste tombe, mais il se relève. Toujours. Il se relève. Oui, pour obtenir un vrai épanouissement dans tous les domaines, il faut apprendre à pardonner. Conclut. Lorsque nous gardons de l'amertume contre une personne, l'état de notre cœur ne permet pas au Saint-Esprit d'avoir une action puissante et bénéfique dans notre vie. Et il faut en être convaincu, mes amis. Et de ne pas occulter ce problème. Nous disons, oh, Seigneur est bon. Seigneur est grand. Seigneur fait grâce. Seigneur, il oublie. Ah oui, il oublie. À partir du moment où nous avons demandé pardon, là il oublie nos péchés. Il est même âme dans la mer de l'oubli. Mais tant que nous ne sommes pas passés par la case repentance, Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié. Souvenons-nous de David. Après autant de mois, Dieu n'avait toujours pas oublié. Et il a fallu que Nathan aille voir David pour lui dire « Tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. » Et c'est à ce moment-là que David va reconnaître sa faute. Et quand il a reconnu sa faute, Dieu a oublié. Alors, nous l'avons vu il y a quelques mois d'ici, il y a des conséquences au péché. L'enfant qui t'est né mourra. Il y a des conséquences. Et nous le verrons que la semaine prochaine, il y a un prix du pardon. Parfois, il y a des conséquences qui sont là. Je ne vais pas dire que Dieu les veut, ce n'est pas ça du tout, mais elles sont logiques, elles sont normales. Et nous ne pouvons pas passer à côté. C'est l'acte de pardonner à l'autre qui nous permettra de rétablir la connexion entre notre cœur et celui de notre Dieu. J'aimerais vous encourager à choisir ce qui est important pour Dieu. Et ce n'est sans doute pas évident, mais pardonner, c'est aussi vous faire un cadeau. Un cadeau. Si vous voulez être libre, eh bien faites-vous un cadeau. Pardonnez. C'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire. Le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire. Que Dieu vous vienne en aide et nous fasse comprendre au travers de son esprit que le pardon reste et demeure indispensable pour une vie chrétienne épanouie. Amen. Je suis dans la joie.